Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel agenda. Cette semaine de retour du Vendée Globe, nous allons forcément parler de la mer. D'abord avec un très joli livre photo. Ensuite, nous ferons un détour musique du côté de Saint-Point et reviendrons ici au Sablé d'Olonne pour parler d'un jeune auteur qui vient d'avoir le premier prix du salon Les Échos de la mer. Salon qui avait été lancé justement juste avant le départ du Vendée Globe. Nous en reparlerons tout à l'heure. Mais d'abord, photo avec Alain Guillou. Bonjour madame, n'ayez pas peur, ça s'arrête. Hop, d'accord, salut, comment tu vas? On a eu la ça va? Bonjour, salut. Il y a un peu d'eau, donc je n'ai pas fait les photos en vélo, mais certains assez, voilà, c'est par exemple... Alain Guillou, bonjour. Oui, bonjour, oui. Vous êtes un pionnier du vol libre, un précurseur des grands reportages photographiques. Vous avez parcouru le monde à pied, en ballon, en vélo plus récemment. Racontez-nous d'abord pourquoi, comment le vélo, comment cette idée de vélo qui intrigue, on l'a vu déjà cet après-midi dans la galerie du Centre culturel. Il faut remonter un petit peu loin en arrière, mais j'ai eu l'occasion dans ma vie de grand reporter photographe de faire des reportages à peu près sur les quatre coins de la planète et de travailler principalement sur des thèmes sportifs et d'aventure dans lesquels je pratiquais des activités sportives, genre voilier, genre vol libre, puisque j'ai dû faire partie des premiers pilotes del Delta, peut-être de la vingtaine, des 20 premiers pilotes de Delta en Europe. Après, j'ai fait du ballon, j'ai eu l'occasion de monter plein d'opérations aussi diverses que variées. Pour le moment, je mets ça un petit peu de côté et je vais me contenter de faire des photos en Bretagne, puisque la Bretagne est à portée de vélo. C'est un magnifique endroit. Et c'est un coin que vous avez beaucoup. Et je viens de faire 23 000 km en Bretagne. J'ai fait un premier livre qui s'intitule La mer. Et j'en prépare un deuxième qui s'intitule L'herbe est plus verte en Bretagne. Alors je sais qu'on est en Vendée et que les Vendéens vont dire le contraire. Et c'est pour ça monsieur, que nous allons parler de la mer et non pas de l'herbe aujourd'hui. Il est sorti aux éditions Marine. Oui. Il est sorti il n'y a pas très longtemps. Il s'appelle plus exactement La mer, carnet de Bretagne et d'ailleurs. D'ailleurs aussi parce que moi j'ai trouvé des photos des Sables d'Olonne dedans. Et les photos, vous les avez fait vos 23 000 km en combien de temps? Alors c'est sur une période de 2 ans et demi, mais un temps effectif d'1 an et demi, quoi, c'est à peu près, parce que j'ai fait des voyages, j'ai eu des opérations où j'étais absent, donc il faut compter à peu près 1 an et demi, 2 ans maximum, quoi. Et pour avoir combien de photos dans le livre? Dans le bouquin, la majorité, enfin une grande partie des photos sont faites à partir du vélo. Hein. La première photo que vous avez là, le Mont Saint-Michel par exemple, oui. J'ai fait ça après une journée épique de pédalage sous la pluie. Je venais de l'autre côté de Saint-Malo et du Cap Fréhel, et j'ai été d'une seule traite du Cap Fréhel jusqu'au Mont Saint-Michel. J'ai eu une épopée avec des manouches qui m'ont poursuivi. Enfin, il y avait toute une aventure. Ouais. Et je suis arrivé le soir au Mont Saint-Michel complètement crevé. J'ai monté ma tente et j'ai rencontré un photographe, un jeune photographe qui fait des photos. On a mangé ensemble et puis moi j'étais crevé. Je lui ai dit écoute, je vais me coucher. Il me dit Alain, viens, regarde, il y a une lumière super. Et effectivement, je regarde la lumière. Je lui ai dit t'as raison, il y a une lumière géniale. Il me dit tu vas pas me laisser aller faire des photos tout seul. Je lui ai dit ouais, je crois que je vais venir parce que c'est vraiment très beau. Et grâce à lui, j'ai fait cette photo qui est magnifique. Et sont quoi ces images-là? Parce que je les regarde. C'est des reflets de chalutiers dans l'eau. Ça, c'est une image de pollution. Oui, on arrive à faire des photos artistiques sur de la pollution. Mais oui, parce que voilà, c'est presque une peinture. Oui, certaines tout à fait. On dirait. Là, je dépasse un petit peu le monde de la photo pour tutoyer la peinture. Et en fait, c'est du mazout dans un port. C'est juste des émanations d'essence ou de mazout d'un moteur hors-bord ou d'un moteur de bateau qui s'est échappé dans un port à Paimpol. Et on voit ça, c'est dommage parce que c'est... Mais en même temps, on fait la forme... Surtout vous, de voir ça, vous qui êtes un grand défenseur de l'environnement. Oui, mais... D'ailleurs, c'est pour ça aussi que vous avez lancé cette idée du tour de l'Europe, de la Bretagne et que sais-je, en vélo. Oui, tout à fait. J'ai eu la chance un jour en Afrique de survoler le Kilimandjaro et de faire en 1989 une photo qu'on ne peut plus refaire aujourd'hui parce que peut voir ici, les neiges éternelles d'Ernst Hemingway ne sont plus éternelles, elles ont disparu. Hélas. Et donc j'ai découvert que le sommet du Kilimandjaro ressemble à une tête d'aigle. Et cet aigle qui a disparu aujourd'hui symbolise en un clin d'œil la magie du vol et de la vision aérienne.
et aussi le destin de l'humanité, puisque les glaciers sont en train de fondre. Et si cette zone devient désertique, s'il n'y a plus d'eau, ça conditionne tout l'écosystème de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique. Et ça annonce, comme d'autres endroits dans le monde, comme par exemple au Groenland, en Amazonie, dans différents endroits, on voit des bouleversements climatiques qui arrivent. En France, tout récemment, il y a quelques jours, on a eu une tempête. Oui, c'est vrai, dans le passé, on a eu des tempêtes violentes, mais jamais aussi brutales que ça. Et il est primordial de prendre des mesures, aussi petites ou aussi grandes qu'elles soient, mais de les prendre impérativement maintenant. C'est pas pour demain, c'est maintenant. C'est une vague qui est, voilà, vous voyez, c'est une déferlante sur la plage avant de la Belle Poule. Et vraiment, c'est de l'eau à 2 degrés. Et en faisant cette photo-là, j'avais un appareil étanche. Voilà, en faisant cette photo, j'ai pu avoir un aperçu de ce que vivaient ces marins à l'époque, quand des vagues comme ça arrivaient sur le bateau. Vous êtes en Vendée, nous faire découvrir la Vendée secrète, la Vendée moins connue peut-être? Bah écoutez, pourquoi pas, j'ai justement un projet. Alors vous allez dire que je vais dans toutes les directions, mais j'ai un projet qui est, comme j'ai beaucoup volé, j'aimerais trouver les moyens d'acquérir un petit avion ULM, de façon à venir survoler la Vendée en mettant mon vélo dans l'avion, puis aller aux 4 coins de la Vendée aux bonnes heures qui vont à la bonne lumière, d'aller faire des photos aériennes, de photographier la Vendée, vue de terre, vue de mer et vue du ciel, et de faire un livre. J'ai l'éditeur pour le livre, il me manque maintenant le sponsor pour monter le projet. Avis aux amateurs. Voilà, quand il sortira, s'il sort, vous nous ferez signe. Merci infiniment, Alain Guillaume.